Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle et courte vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment personnaliser davantage le terminal Linux. Vous savez, le terminal, c'est cette petite fenêtre noire dans laquelle on tape des commandes pour accélérer certaines tâches au quotidien. Il y en a beaucoup parmi nous qui passent tout leur temps dans le terminal parce qu'ils sont tout simplement rendus compte que ceci accélère davantage leur productivité. Quand vous lancez le terminal, que vous êtes sur GNOME ou KDE, XFCE ou autre, vous avez une configuration assez simple en termes de coloris, d'options et ainsi de suite, qui le rend bon assez fade pour la plupart des goûts d'entre vous. Ce qu'on peut faire, c'est on peut modifier par exemple, ça dépend de chaque client terminal que vous utilisez. Moi en l'occurrence c'est console sur KDE. Dans le menu configuration, nous pouvons modifier par exemple le profil actuel. Un certain nombre d'options s'offrent à nous. Voilà, donc en partie générale, donc le nombre de premiers profils, la commande pour lancer l'interpréteur, le shell, donc ici c'est le bash bien évidemment. Le dossier initial, il va démarrer avec le dossier initial de l'utilisateur, donc ça, le nombre de lignes de colonnes vous pouvez modifier également. Si vous souhaitez paramétrer davantage les onglets, il y a des paramètres ainsi de suite. Voilà, barre de défilement, vous pouvez choisir ici le nombre la taille de l'historique, donc moi j'ai mis à 10 000 lignes, bon mais on peut aller voilà, à 50 000 lignes, tout un tas de paramètres qu'on peut modifier, combinaison des touches, l'action de souris et ainsi de suite. Mais je vais revenir principalement sur l'aspect graphique qui est celui qui va nous donner envie vraiment de travailler au quotidien avec lui et le faire joli. C'est l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Ce qu'on peut faire avec le terminal, c'est choisir la thème, ce qu'on voit ici, l'apparence graphique. Vous avez plusieurs thèmes par défaut où il vous propose des différents coloris et ainsi de suite. Vous avez aussi la possibilité d'obtenir d'autres thèmes en allant en ligne et chercher le vôtre. Moi, je suis déjà allé et j'ai cherché et téléchargé RetroCert Terminal, celui-ci, tac, voilà. Et pour le modifier davantage, on a la possibilité ici, un bouton modifier, cliquez dessus et ajuster les paramètres. Donc moi j'ai coché ajuster les couleurs de manière aléatoire pour chaque session, donc comme ça on a une fonte différente. Flouter l'arrière-plan et aussi on a la possibilité en arrière-plan de choisir un espèce de fond d'écran, voilà, de terminal. Si je choisis celui-là, je fais appliquer, vous voyez, donc c'est le fond d'écran qui change un peu. Et je peux la possibilité aussi de le rendre plus transparent, moins transparent. Donc à 10% c'est parfait. Alors on va voir ce que ça donne à 20%. Voilà, 20% de transparence. Et si je choisis un autre, celui-ci qui est un peu plus sombre. Voilà. Ok, on applique tout ça. On voit bien que la transparence, en fait, ça s'applique. On voit à travers le fond d'écran du terminal, on voit le fond d'écran du bureau. Voilà, on voit bien. Ensuite, on peut choisir les fontes, les polices. Vous avez plusieurs types de polices par défaut, sinon vous pouvez en installer. Moi j'ai pris par défaut Hack qui est un fond de terminal assez joli et ça donne ça. Mais on va pas s'arrêter ici, donc on peut encore aller plus loin grâce à une application qui s'appelle Powerline et qui permet de personnaliser complètement cette ligne de commande, donc la façon dont ceci est affiché pour que ça ressemble un peu plus à ça. C'est un article
que je trouvais sur fedoramagazine.org et je trouvais ça très intéressant et ça peut rendre le terminal à ça, ressembler à ça. Donc comment faire? C'est tout simplement si le package il est déjà installé, en fait il a été packagé pour vous Powerline dans la distribution que vous utilisez, il faut tout simplement installer Powerline et les fontes, ça veut dire les polices qui sont adaptées, optimisées pour rendre ce type de graphisme à l'écran. Sinon, il y a une deuxième possibilité, donc de aller l'installer manuellement. Voilà, donc ceci est en fait la documentation de Powerline. Ici, vous trouvez le dépôt GitHub de Powerline et aussi le dépôt GitHub des fontes Powerline. Si vous souhaitez juste installer une ou deux fontes qui vous convient et pas tout l'ensemble. Ici, dans l'installation, nous avons un guide pour Linux et pour OS X, donc on va prendre Linux. Et il nous demande d'avoir la version de Python 2.6 minimum et 3.2 Python 3.2 minimum. Et pour pouvoir installer, il faut tout simplement installer pip. Pip qui est un logiciel sur Python et qui permet d'installer des applications écrites en Python. C'est un espèce de gestionnaire d'applications Python, un package manager Python si vous voulez, en quelque sorte. Donc pour ceux qui n'ont Powerline n'est pas disponible un package propre pour leur distribution, donc une fois qu'ils installent pip, voilà, il faut installer Powerline avec cette ligne là et ça va s'installer dans votre environnement utilisateur et de là on va pouvoir continuer avec la personnalisation. La deuxième partie à ce moment là c'est d'aller télécharger les fontes que vous souhaitez utiliser, les installer, voilà, et ben, c'est tout. Une fois que vous avez fait ça, il faut juste modifier le bash rc. C'est un peu le fichier de paramétrage de votre instance bash, de votre interpréteur de commande. Vous pouvez paramétrer un certain nombre de choses et on va voir ça par la suite. Donc comme je disais, la première étape c'est d'aller installer Powerline et les fontes, ce que je vais faire de suite, et pip évidemment parce que ça peut servir par la suite. Je vais aller dans, comme je suis sur OpenSUSE, vous l'avez déjà compris, je vais dans l'installeur, le gestionnaire des packages, l'interface graphique, le YAST. Et là, on va tout simplement chercher pip. Donc, hop, 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 je défile. Ça doit être Python pip. Voilà, Python 2 pip. Et ça, Python 3 pip. Ok. Bon, cool. Donc, une fois pip sélectionné pour l'installation, on va chercher Powerline. Et nous avons le package déjà préparé pour OpenSUSE. On prend les docs aussi, ça peut servir. Et ben, un plugin pour Vim. On peut aussi rendre plus joli Vim au passage. Donc une fois que tout ça c'est sélectionné, on accepte. Voilà, évidemment, hop, on confirme et tout s'installe. Voilà, l'installation est terminée. On clique ici sur Finish. Alors, on va vérifier que Powerline est bien installé. On revient sur ici le terminal et on va taper la commande pip show Powerline-status. Et voilà, il trouve Powerline qui est installé et il dit qu'il loge ici. Voilà, c'est très intéressant parce que c'est un peu le chemin que nous allons utiliser pour lancer, ajouter tout ça dans le bash rc. Maintenant, une fois que c'est fait, on va aller et paramétrer ça dans le fichier bash rc. Encore une fois, pour ceux qui n'ont pas le package disponible pour leur distribution, donc pour installer Powerline,
Voilà, donc on va tout simplement à la ligne de commande et installer avec cette commande là. Voilà. Et si vous souhaitez avoir la dernière version depuis le repo Git, bon bah, vous l'installez comme ça depuis le repo Git et vous avez la dernière version. Oui, je pense que oui, c'est la version stable. Voilà. Parce que sinon, si vous prenez les versions en cours de développement, bon, vous connaissez bien évidemment les risques. Maintenant, une fois que c'est installé, donc on va aller tout simplement et on va copier cette partie là et on va l'ajouter dans le fichier bash rc. Donc on va faire copier, on revient dans le terminal. Voilà, je suis à la racine, mais je me vérifie. Voilà, je suis bien dans mon répertoire utilisateur et je vais créer un fichier bash rc. Voilà, et je l'édite. Moi j'utilise Nano, je trouve plus simple pour mes tâches au quotidien, mais je sais que les durs à cuire peuvent utiliser VI Router. Nano.bash rc. Et à l'intérieur, je fais un clic droit et je vais coller toute cette partie là, ou ce qui fait ce script là, donc qui vérifie la présence de Powerline, de démo Powerline. Donc s'il n'est pas, donc il va le démarrer en mode silencieux. Ensuite il va passer ces deux paramètres là, Powerline bash continuation à 1 et Powerline bash select à 1, et ensuite il va lancer le script powerline.sh qui va tout simplement monitorer le terminal et il va modifier live l'aspect. Une fois que c'est fait, on va enregistrer tout ça à CTRL O, voilà, et CTRL X pour quitter. Et pour vérifier que tout fonctionne, voilà, donc on peut lancer la commande source avec le fichier bashrc, voilà, où on va fermer et ouvrir le terminal et bah, ça doit partir, donc c'est comme vous souhaitez. Donc on va faire source .bashrc et voilà. Donc nous avons modifié ici l'aspect du pointeur de terminal, ce qui le rend davantage plus joli. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, vous la trouvez utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas de mettre un gros pouce bleu, voilà. Abonnez-vous à la chaîne, faites taper la cloche, partagez-la avec vos amis. Et bah, pour ceux les plus courageux parmi vous qui aiment bien mon travail et qui souhaitent me soutenir à produire plus fréquemment des vidéos, ben, vous avez les liens pour me soutenir dans la description, Patreon, Tipeee, Paypal, et ainsi de suite. Et moi, je vous remercie pour le temps accordé à cette vidéo et je vous dis à la prochaine.